Bénissons Dieu pour le message que nous avons suivi, femme leader de la Bible. Le deuxième sous-thème que nous allons voir ce soir, j'aimerais que vous écriviez, c'est tellement abondant et c'est tellement bénéfique. Si tu n'as pas un bout de papier, tu peux demander à ton voisin. Mais cherche quelque part où tu peux écrire. Le sous-thème que nous allons voir présentement est titré « Le profil de femmes porteuses de vie ». Quel est le profil de ces femmes porteuses de vie? Et il y a 10 profils que nous allons voir ce soir qui vont nous bénir et après nous allons entrer dans la session de la prière. Premièrement, les femmes porteuses de vie sont des femmes qui sont remplies de bonnes œuvres. Et nous avons l'exemple de Tabitha dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 36 au verset 42. Je vais vous prier de vous lever, nous allons juste lire un verset et puis nous allons nous asseoir. Merci, que Dieu vous bénisse d'honorer la lecture de la parole du Seigneur. Acte 9, 36 à 42. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme lit de près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mettant en genoux, s'est mis à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et le veuve et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Les femmes porteuses de vie, ce sont des femmes qui sont remplies de bonnes œuvres. Et nous avons l'exemple de Tabitha ici. La Bible dit, elle était parmi les disciples de la ville de Joppé. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Quand nous avons suivi la vision de Kofev, le premier jour, Pasteur Marlène nous a expliqué que Kofev a une dimension d'aide sociale. Et j'aimerais nous faire comprendre aujourd'hui qu'une femme porteuse de vie, c'est une femme qui aime faire des bonnes œuvres. Et je dois vous avouer aujourd'hui que les bonnes œuvres que vous faites ne seront jamais oubliées. Donnez-moi un amen. Amen. Elles sont toujours écrites dans le livre de souvenirs de Dieu. Et un jour, Dieu se souviendra de vos bonnes œuvres et il va vous bénir abondamment. Cette femme, Tabitha, aidait les gens. Il assistait les pauvres. L'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. Et il est arrivé qu'elle est tombée malade et finalement elle est décédée. Mais les veuves prenaient les habits qu'elles cousaient pour elles et pour leurs enfants et pour les nécessités de l'église de la ville de Joppé.
et présentait ça au Seigneur. Et disait, cette femme ne doit pas mourir. Cette femme doit continuer à vivre. Cette femme est une bénédiction pour nous. Cette femme est une main de Dieu dans notre société. Tant qu'elle est là, on ne manquait de rien. Mes amis, ils se sont mobilisés pour inviter Pierre, parce qu'ils ont appris qu'il était à côté. Et quand Pierre est venu, elle montrait à Pierre toutes ces veuves, les habits que Dorcas montrait, qu'elle leur avait donnés. Et ici, j'aimerais dire quelque chose. En tant que femme porteuse de vie, et si nous allons un peu plus loin, parce qu'il y a aussi des hommes ici, hommes porteurs de vie, Dieu nous appelle à abonder dans de bonnes œuvres. Un jour, les bonnes œuvres que tu fais parleront pour toi. Parleront pour ton mari, parleront pour tes enfants, parleront pour quelqu'un de tien. Les bonnes œuvres ne sont jamais oubliées. Il y avait un frère chauffeur qui avait pris un pasteur de Lagos et l'a amené au Ghana pour un programme. À la fin, le pasteur regarde le frère quand il l'a ramené à Lagos. Il dit, tu m'as conduit dans ton véhicule. Je prie pour toi que les dieux que je sers te bénissent. Cette parole qu'il a de bon, quand il est arrivé au Ghana, il avait aussi demandé aux gens de s'aimer. Le chauffeur avait aussi donné quelque chose. Et à la fin, quand il a ramené chez lui, il a prié pour lui, il a béni. Quelques mois après, le chauffeur a eu les contrats de construction de routes au Nigeria. Acclamez le Seigneur. Ne murmure pas quand tu fais de bonnes œuvres. Un jour, ça parlera en ta faveur. Un contrat est venu, un deuxième contrat, un troisième contrat, et le chauffeur est devenu millionnaire. Un jour, le pasteur voyage à Londres, il voit un frère qui vient l'embrasser. Oh, pasteur, man of God, you bless me. Tu m'appelles. Who are you? Toi, c'est qui? Il dit, je suis ton chauffeur du Ghana. Le chauffeur de la route du Ghana, Lagos, Ghana. Tu avais prié pour moi. Et quelques temps après, j'ai eu des contrats de construction de route. Et ça m'a donné des millions. Aujourd'hui, je suis devenu millionnaire. J'ai quitté l'Afrique, je vis maintenant en Europe. Et je retrace ma bénédiction au service que je t'ai rendu et à la prière que tu as offerte pour moi. Aujourd'hui, je suis béni et je te dis merci de m'avoir donné l'occasion de te servir. Maman, fais de bonnes œuvres. Un jour, les bienfaits que tu fais, ça va te revenir. Donnez-moi un amen. J'ai tellement de témoignages là-dessus que le temps me manquerait d'en parler. Mais j'aimerais dire à une femme, n'arrête pas de faire de bonnes œuvres. Tabitha était revenue à la vie grâce aux bonnes œuvres. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre convention ici que l'on peut brandir à Dieu et dire, Seigneur, si nous avons ceci, c'est grâce à cette maman-là? Y a-t-il quelque chose à l'église que l'on peut montrer à Dieu, soit cette chair? On dit cette chair, quand on regarde ça, c'est telle maman qui a acheté. Est-ce qu'il y a un baffle qu'on peut montrer à l'église et on dit, Seigneur, si aujourd'hui l'évangile est prêché, amplifié, c'est parce qu'il y a telle maman qui s'est élevée pour faire ça? Y a-t-il quelque chose dans les royaumes de Dieu que nous pouvons brandir devant le Seigneur et dire que ça, c'est le fruit des œuvres de telle maman ou de tel papa au milieu de nous? Ne sois pas découragé par la déception de certains comportements déjà ingrats. Parce que souvent, c'est ce qui nous décourage. Nous faisons du bien et puis les gens nous tournent le dos. Et à la fin, on se dit, est-ce que ça valait la peine? Non. Ce que tu fais bien pour la gloire de Dieu attirera toujours des récompenses.
Même si la personne est ingrate, Dieu ne sera jamais ingrat. Parce que tu l'as fait à l'homme, mais au nom du Seigneur. Et donc Dieu a écrit ça dans le livre de souvenirs. Qu'est-ce qui a propulsé Mardochée? Je prêchais ça quelque part. C'est parce que ce qu'il avait fait était écrit dans le livre de souvenirs. Et un jour, le roi ne pouvait pas dormir. On dit, lisez les annales. Quand on a lu, on a vu là où Mardochée a sauvé la vie du roi. On pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? On dit, il n'y a rien. On dit, mais comment on n'a rien fait? Il est où? On dit, mais oui, lui, il est sentinelle à la porte. Mais qui est à la cour? On dit, c'est Aman qui est à la cour. On dit, mais appelez-moi Aman. Qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? Il pensait qu'il parlait pour lui. Vous voyez, les égoïstes, ils pensent toujours pour eux-mêmes. Oh, il faut qu'on lui donne un cheval. Qu'on fasse ceci. Il dit, très bien. Tu connais Aman? Il dit, oui. Tu connais Mardochée? Oui. Il va faire exactement ce que tu as dit. Lève ta main. Que Dieu se souvienne de tes œuvres. Tu peux te lever. Dans ce mois de mars, dans cette année 2023, que l'Éternel ouvre les livres de souvenirs. Regarde tes dîmes. Regarde tes offrandes. Regarde tes bonnes œuvres. Regarde ce que tu as fait dans le royaume de Dieu. Et qu'il te bénisse abondamment. Donnez-moi un amen de foi. Que Dieu regarde dans son livre et se souvienne de tes prières, se souvienne de tes offrandes, se souvienne de tes bienfaits et qu'il intervienne pour toi dans ce mois de mars. Qu'il intervienne pour toi dans cette année 2023 et soit abondamment béni de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Deuxième profil des femmes porteuses de vie, ce sont des femmes hospitalières et qui confessent le positif. Elles sont hospitalières, mais elles confessent aussi le positif. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 37. Il s'agit de la Sunamite qui voyait chaque jour l'homme de Dieu passer dans la vie. C'était une femme de distinction élevée. Alors elle dit, mais nous pouvons faire quelque chose en faveur de cet homme. Elle va dire à son mari, pourquoi ne pas construire une chambre haute? De sorte que quand l'homme de Dieu est dans la ville, il peut se retirer dans la chambre haute, passer le temps, et après il pourra continuer son voyage. Son mari, qui était un homme de bien, dit, ok, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Donc, ils ont construit une chambre, ils ont mis une table, ils ont mis une chaise, bien sûr il y avait un lit à côté, pour accueillir l'homme de Dieu. Amen, amen. Et donc quand l'homme de Dieu est arrivé, la femme lui a dit, tu ne dors pas à l'hôtel, tu vas dormir chez nous. L'homme de Dieu dit, ok, c'est bon, je viendrai passer la nuit là-bas. Quand il entre dans la chambre, il regarde comment la chambre est aménagée. Dans son cœur, il dit, qu'est-ce qui peut être fait pour cette femme qui a fait ceci? Parce que la Bible dit, exercer l'hospitalité. Il y en a qui l'ont fait et qui ont reçu des anges. Amen. Donnez-moi un amen, maman. Alors, l'homme de Dieu la regarde et l'appelle le matin. Il dit, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que je peux parler de toi au roi? Parce que il était un homme connecté à la cour royale. Il dit, non, je suis au milieu de mon peuple. Alors il y a Géasi qui vient lui dire que non, la femme a besoin d'un enfant. Et l'homme de Dieu dit, l'année prochaine quand je reviendrai, Dieu va te bénir. Donnez-moi un amen. Et le Seigneur a visité la famille grâce à l'hospitalité.
Il y a des bénédictions qu'il faut saisir. Quand ça passe devant toi, ne les laisse pas passer. Cela ne signifie pas que l'homme de Dieu doit dormir dans toutes les maisons. Mais tu peux les convertir en cash. Et tu dis, ça, c'est pour le séjour de l'homme de Dieu. Donnez-moi un amen. Amen. Et quand tu exerces l'hospitalité, il y a toujours de grandes bénédictions que le Seigneur donne. Moi, je le vis dans mon ministère, dans plusieurs villes, plusieurs pays par où je suis passé. Des gens qui m'ont réussi, Dieu les a bénis spécialement. Parce qu'on ne peut pas te recevoir quelque part et tu manges sans que tu pries pour la famille. Il y a toujours une prière que tu vas faire. Et Dieu exaucera cette prière parce que ça vient du fond du cœur. Donnez-moi un amen. Amen. Femme porteuse de vie, soyez hospitalière. Quand un visiteur vient, ne laissez pas seulement à la servante de Dieu, pasteur Marlin, vous dites, c'est son visiteur. C'est elle qui doit s'occuper de lui. Non. Rencontrez-la et dites-lui, qu'est-ce que je peux faire pour le séjour de l'homme de Dieu, pour le séjour de la servante de Dieu, pour le séjour du visiteur. Et elle, dans sa discrétion, elle peut voir comment vous pouvez contribuer pour pouvoir être une bénédiction pour les visiteurs. Depuis que je suis arrivé, elle est pasteur de l'église, elle est hôte de la convention, mais c'est elle qui me conduit. Vous avez des véhicules que vous pouviez aussi mettre à la disposition de l'homme de Dieu. Vous dites, maman, toi tu t'occupes de ceci ou de cela. Nous pouvons nous occuper de déplacement de l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse mon fils Patrick qui aussi est en train de fonctionner dans ce sens-là, qui met son véhicule à la disposition. La fois passée, il nous a ramené. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Acclamez le Seigneur. C'est très important. Ça peut être du côté de la restauration, ça peut être du côté des transports, ça peut être du côté des logements. Vous dites, moi je prends en charge, vous avez payé combien à l'hôtel pour lui? Autant, moi je paye. Il faut exercer la foi. Et quand tu investis sur une bonne terre, les dieux des cieux se souviendra de toi et te bénira abondamment, et cela pour la gloire de Dieu. Alors l'enfant qu'elle a réussi a commencé à grandir, et un jour l'enfant est tombé malade et l'enfant est mort. Alors la femme dit, l'homme de Dieu que Dieu avait utilisé pour me bénir, je dois le chercher. Alors quand ils sont pour aller chercher l'homme de Dieu, les gens lui posent la question, maman, est-ce que tout va bien malgré la situation qui n'était pas bonne? Dans sa bouche, elle confessait le positif. En anglais, la Bible dit, elle disait, all is well. En français, on dira, tout va bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle savait que si elle s'ouvrait auprès de ses serviteurs-là et des gens de la route, que l'enfant était mort, ces gens-là allaient massacrer sa foi. Amen. Et la chose allait s'arrêter là. Elle dit, moi j'irai jusqu'à la source et je sais que là, Dieu fera quelque chose pour moi. Et quand elle arrive auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui pose la question, maman, est-ce que ça va? L'homme de Dieu a déjà vu qu'elle avait un souci. Il dit, non, l'enfant n'est plus. Il dit, ok, mon serviteur va aller prier pour l'enfant, il va ressusciter. Il a envoyé le serviteur, l'enfant n'était pas ressuscité. Lui-même, il est parti. Et quand il a prié pour l'enfant, l'enfant était revenu à la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, cette histoire a bouleversé la vie de cette femme, a béni sa famille, mais aussi a béni le ministère de l'homme de Dieu. Écoute-moi, Dieu n'oubliera jamais ton hospitalité. Amen. Le bishop Fernand est là, c'est un couple que Dieu... Moi, je reconnais le bienfait que les gens font pour moi.
Il y a des gens qui attendent que quelqu'un meure pour venir dire « Oh, il était bien ». Quand il était vivant, il ne parlait pas. Cette famille que vous voyez, c'est une famille Bishop Fernand et maman Jenny, c'est une famille merveilleuse. Acclamons le Seigneur. Vous n'acclamez pas bien, je dis acclamez bien le Seigneur. Je ne sais pas comment Dieu a arrangé que je parle de ces choses en votre présence. C'est une famille qui m'a offert hospitalité chaque fois que je venais en Belgique. Chaque fois que je venais en Belgique, j'habitais chez eux. Et Dieu vous bénisse. Amen. J'avais la clé de la maison. Et je pouvais venir n'importe quand. Quand je viens, je fais beaucoup de voyages. Je vais au Luxembourg, je vais en Suisse, je vais dans différents pays. Je pars, je reviens, je suis chez eux. Et que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Vous aussi, femmes porteuses de vie, recevez cet esprit d'hospitalité. Votre amen est faible. Amen. Hommes porteurs de vie, recevez aussi cet esprit d'hospitalité. Et confessez toujours positivement les choses. Chez nous, dans la culture anglophone, c'est tellement fort que quand quelqu'un est malade, vous lui posez la question, « How are you ?» Et vous dites, « I am strong ». Quand vous entendez quelqu'un dire, « I am strong », je suis fort, ça signifie qu'il est malade. Mais il refuse de confesser qu'il est malade. Parce que ce qu'on confesse, c'est ce que Dieu donne. Souvenez-vous des espions qui sont allés explorer la terre promise. 10 sont venus dire, la terre est bonne, il y a le lait qui coule, il y a le miel, mais il y a des géants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais il y a 2 autres espions, Josué et Caleb, qui sont venus et qui ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous monterons et nous prendrons le pays. Amen. Les 2 ont vu le même terrain. Les 2 ont vu la même chose. 10 ont confessé négativement, 2 ont confessé positivement. Et Dieu dit, je vous ferai selon la confession de votre bouche. Lève la main. Que Dieu change tes confessions. Reçois la grâce de parler bien. Je dis, reçois la grâce de confesser positivement. Moi, je déclare que toi, tu es béni. Je déclare que toi, tu es la tête et non la queue. Je déclare qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Écoute-moi et donne-moi un amen bien. Tout va bien avec toi. Ton ministère va bien. Ta famille va bien. Ta santé va bien. Ton corps va bien. Tes organes vont bien. Tu es béni de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen avec acclamation. Troisième profil de femmes porteuses de vie, ce sont des femmes qui demeurent dans la présence de Dieu. Luc chapitre 2 verset 36, nous avons le témoignage de la prophétesse Anne. Anne, la Bible dit, elle a vécu quelques années avec son mari, et après son mari était décédé. Très jeune veuve, elle dit qu'elle n'allait plus se marier et elle est allée demeurer dans la présence de Dieu. Là, dans la présence de Dieu, elle a eu la révélation que Jésus devrait naître. Elle a eu la révélation que Jésus, enfant, devrait venir au temple. Et quand l'enfant est venu au temple, elle était informée, révélée. Elle était révélée du fait qu'elle soit demeurée dans la présence de Dieu. C'est elle qui est venue prendre l'enfant et dire aux gens, vous voyez cet enfant, c'est un enfant béni. Il sera grand, il sera puissant, il sera utilisé par le Seigneur. Une femme porteuse de vie puise la vie dans la présence de Dieu. Elle puise la force dans la présence de Dieu. Elle puise son énergie dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu signifie
être à l'église, même si tu travailles, même si tu as des occupations, fais un effort dans la soirée de te retrouver parmi les enfants de Dieu. La présence de Dieu signifie aussi la prière chez toi à la maison. Tu peux même avoir des jours de jeûne et de prière pour toi seul avec ton mari. Des temps de prière où tu cherches la face de Dieu. Et j'ai toujours dit qu'on ne perd jamais en priant. La prière paye et paye bien. Tu auras des résultats à court terme, tu auras des résultats à moyen terme et tu auras des résultats à long terme. Quatrième profil. Femmes porteuses de vie, ce sont des femmes qui aiment et qui soutiennent le royaume des dieux. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Elles aiment le royaume. Elles soutiennent le royaume des dieux. Elles s'assurent que le royaume des dieux avance. La Bible nous parle des femmes qui étaient à côté du Seigneur, qui voyageaient avec lui et qui soutenaient le travail qu'il faisait. C'est grâce à ces soutiens que le ministère du Seigneur était très efficace. Que Dieu bénisse les mamans. Amen. Quand les femmes, s'il n'y a pas de femmes dans ton ministère, tu n'as pas encore commencé. Amen, amen. Amen. Là où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de vie. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que les femmes, quand elles doivent donner au Seigneur, elles donnent avec leur cœur. Les hommes donnent avec le cœur et la tête. Vous le verrez comme ça en train de réfléchir. Mais la femme, tu entends, oh Seigneur, alléluia. Oh, c'est le cœur qui parle. Mais l'homme, tu entends, oui Seigneur, mais il y a des factures. Et plus il met les factures devant, moins il va donner. Amen, amen. On a vu des femmes donner, hein. Sous l'onction du Saint-Esprit, elle peut prendre les bijoux, elle donne. Mais rarement tu verras un homme donner sa veste sous l'onction du Saint-Esprit. C'est rare. Il y a des hommes qui donnent. Il y a un homme, j'étais au Togo, j'ai prêché la parole de Dieu. Il y a un homme que Dieu a béni aujourd'hui. C'est parmi les hommes que je vis Dieu bénir dans le ministère. Parce que la première fois que je l'ai rencontré, il était ministre des Affaires étrangères. Je suis allé prier pour lui dans son bureau, dans le ministère des Affaires étrangères. Je lui ai dit, Dieu va te bénir et il va t'élever. Quelque temps après, Dieu le bénit et le président l'appelle et il dit, tu viens travailler avec moi dans le bureau, tu deviens le chargé de la coopération internationale, attaché à la présidence. Donc la deuxième fois je suis allé, je le trouve, il m'envoie le véhicule et ça me ramène jusque dans la présidence. Ça c'est au Togo. Donc je prie pour lui, j'ai dit, Dieu n'a pas encore fini avec toi, il va encore te bénir. Et quelques jours après, le président dit, je te nomme ministre de la justice. Donc il est parti de niveau en niveau avec la bénédiction de l'homme de Dieu. Je sens que je dois libérer aussi cette grâce ici. Lève la main. Si tu peux te lever, ça sera bon. Que l'Éternel te propulse dans ton lieu de travail. Amen. Reçois la promotion. Amen. Reçois la bénédiction. Amen. Femme porteuse de vie, homme porteur de vie, que le Dieu des cieux t'élève. Qu'il te bénisse dans ton travail, qu'il te bénisse dans tes affaires, qu'il te bénisse aussi dans le ministère. Sois élevé par Dieu. Je dis, sois élevé par Dieu. L'élévation de l'année passée, l'élévation de temps passé ne suffit pas.
il y a une nouvelle grâce que le Seigneur déverse sur toi. Recevez-la au nom de Jésus. Quand nous reviendrons dans Cofeb 2024, tu seras parmi le témoin de l'élévation de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner un amen fort et bien? Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Et cet homme, je parlais de lui parce que lui, il est parti dans une réunion de prière avec sa voiture. Et Dieu lui dit, tu prends ce véhicule, tu sèmes à l'homme de Dieu. Et donc, à la fin, il a donné la clé. Il est venu en voiture, il est reparti à pied. Mais cela lui a ouvert des grandes portes parce qu'après cela, il était envoyé comme ambassadeur du Togo en Éthiopie. Amen, amen. Amen. Ça paye toujours. Alors, j'aimerais dire aux femmes qui sont ici parmi nous, soutenez l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Soutenez-les dans la prière. Soutenez-les avec vos moyens. Soutenez-les à n'importe quel niveau. Ici à Cofeb, soutenez l'œuvre de Dieu. Amen. Soutenez l'œuvre de Dieu. Au centre Zoé, soutenez l'œuvre de Dieu. Je connais une église au Cabinda, en Angola. 25 membres. Mais ils sont en train de construire une grande cathédrale. Combien? 25. Donc, on peut avoir des Joseph d'Arimathée et des Joséphine d'Arimathée. Amen. Pour enterrer Jésus, Judas le caissier est mort avant le Seigneur. Quand celui qui garde ton argent meurt avant toi, ça signifie qu'il y a un problème. Alors, donc on n'avait pas d'argent pour organiser le deuil et puis trouver un endroit où enterrer les cèdres. C'est alors que j'ai sorti de la foule un homme, disciple du Seigneur, appelé Joseph d'Arimathée. La Bible dit, il était riche, il était disciple, il était de la ville d'Arimathée. C'est lui qui est venu prendre en charge tous les deuils du Seigneur. Il a pris en charge d'abord réclamer les corps, ensuite trouver un endroit pour l'enterrer, prendre les linceils, tout ce qu'il fallait. Et il a enterré les seigneurs dans un tombeau de riches. Que Dieu élève des millionnaires parmi nous. Amen. Votre amen là, amen. Vous ne croyez pas? Amen. Oh. Amen. Amen. Dieu est capable de te bénir. Amen. Amen. Ne regarde pas ton salaire, ne regarde pas ton travail. Regarde la bénédiction de Dieu. Amen. Lève la main. Reçois cette grâce-là. D'être une bénédiction pour le royaume. Amen. Dieu peut te donner un contrat aujourd'hui. Et ce contrat-là, ça change ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu peut te donner des faveurs aujourd'hui. Et ces faveurs-là, ça change l'histoire de ta vie. Amen. Et c'était ces femmes qui soutenaient les ministères du Seigneur. Avec des hommes comme des Joseph d'Arimathée, et l'œuvre du Seigneur ne pouvait que devenir une grande bénédiction. Je parlais avec un pasteur ici à Bruxelles qui avait le projet d'acheter. Ouais, quand Dieu nous bénit, il y a beaucoup de sujets de prière qui disparaîtront de l'église. Donnez-moi un amen. Quelquefois, il doit dire, oh Seigneur, une personne seulement peut être bénie par Dieu. Et ces sujets de prière-là disparaissent. 2 personnes sont allées prier dans un camp de prière au Nigeria. Et le pasteur dit, demande les sujets de prière de ton frère, comme ça vous allez vous soutenir. Demande. Toi, c'est quoi les sujets de prière? J'ai besoin de $80. Il dit quoi? Il dit, ne prie plus, ta prière est exaucée. Il dit, j'ai ça dans ma poche, mais je ne te donne pas. Je te donne à la fin de la prière. Mais sache que ta prière est exaucée. Alors, toi, ne prie plus pour les 80. Moi, j'ai des conteneurs au port qui demandent beaucoup d'argent. Je dois les dédouaner. Prions pour les conteneurs. Imaginez comment il a prié pour eux. Oh Seigneur, au nom de Jésus, conteneur, tu sors du port. Et quand il priait, il savait déjà que pour moi, c'est déjà assuré.
Je prie ce soir que l'Éternel t'ouvre les églises des cieux. Femme porteuse de vie, est-ce que je peux vous voir ce soir? Soyez arrosés par Dieu. Soyez bénis par Dieu. En porteur de vie, est-ce qu'on est là ce soir? Soyez bénis du Seigneur. Ce pasteur-là, ici à Bruxelles, il faisait l'appel de fonds pour achat terrain, achat bâtiment pour l'église. Qui peut donner $100? Les gens soulèvent les mains. Qui peut donner $200? Les gens soulèvent les mains. Et puis, il y a un papa qui soulève la main. Papa, vous me donnez combien? Papa lui dit, je donne $100 000. Il dit, papa, vous avez dit combien? Parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de données. Il pensait que bon, ça peut être 1 000 euros, $1 000, au maximum, hein, un 10 000, mais avec beaucoup de difficultés. L'homme lui dit, je donne $100 000. Il dit, gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Il dit, je pars à Kinshasa, je vais envoyer. Il descend à Kinshasa. Là, à Kinshasa, Dieu lui dit, tu doubles le montant que tu avais pris comme vœu. Tu ne donnes pas 100 000. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des sujets de prière que nous montons, nous faisons monter vers Dieu, qui peuvent être rapidement exaucés. S'il y a quelqu'un seulement que Dieu touche pour nous bénir. Et donc de Kinshasa, l'homme a envoyé un gros paquet de 200 000. Et c'est avec ces 200 000 qu'ils ont acheté le bâtiment. Je suis allé prêcher là-bas. Acclamez le Seigneur. Moi-même qui vous prêche, j'ai prêché tout récemment dans une église à Kinshasa là-bas. Je prêchais, il y avait le projet d'ouvrir une extension. Dieu est là, hein? Dieu est au milieu de son œuvre. Amen, amen. Quelquefois, nous limitons Dieu par nos calculs, hein, et tout ça là, mais nous devons avoir la foi et Dieu va agir. Et donc, je prêchais et j'encourageais les gens à soutenir l'œuvre de Dieu. À la fin du culte, il y a un frère qui est venu me voir avec l'ancienne église. Il dit, votre message m'a beaucoup touché. Je vais donner au Seigneur $100 000 pour l'ouverture de cette extension. Le pasteur de l'église n'était même pas là. Il m'avait laissé l'église par confiance. Il était à Paris. Donc, j'ai lui fait le message. J'ai dit que toi, tu es à Paris, mais ici... Je prêchais, Dieu a opéré un grand miracle ici. Il y a quelqu'un qui est touché et qui donne 100 000 $. Il crie, waouh! Depuis qu'on a commencé l'implantation de nos églises, on n'a jamais vu des choses pareilles. Levez la main, je vais prier pour vous. Que Dieu bénisse Coffer. Amen. Donnez-moi encore un amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris là-bas derrière. Amen. J'ai dit que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont ici. Amen. Mais je vais aussi ajouter que Dieu bénisse tous les hommes qui sont présents. Amen. Que Dieu vous donne le moyen. Amen. Que Dieu vous donne de la richesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis l'œuvre de vos mains. Amen. Tout ce que vous ferez cette année fleurira au nom de Jésus. Amen. Réussira au nom de Jésus. Amen. Rencontrez des investisseurs dans votre vie. Rencontrez des partenaires dans votre vie. Que Dieu élève des partenaires dans Coffer. Que Dieu élève des partenaires dans ton église. Que Dieu envoie des hommes puissants pour bénir l'œuvre de Dieu. Que Dieu élève des mamans porteuses de vie, des femmes de distinction et des femmes bénies de Dieu pour soutenir son œuvre. Au nom de Jésus, nous disons un amen de foi. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. Nous avions remis les enveloppes hier et aujourd'hui matin. Si tu es là, tu veux aussi prendre l'enveloppe, tu seras la bienvenue, le bienvenu. Et tout ce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous le rendra. 5e profil. Ce sont des femmes qui choisissent la bonne part comme mari. Luc chapitre 10, verset 42. Nous avons la famille de Lazare. Lazare, c'est une famille composée de 3 personnes. Lazare et ses 2 sœurs. Mais parmi ces 2 sœurs,
Vous avez Marthe qui aime bien travailler et vous avez Marie qui aime bien écouter le Seigneur. Alors, une fois, la grande sœur dit au Seigneur, dit, mais il faut quand même parler à cette jeune fille, à cette jeune sœur. Mais comment elle est seule? Je travaille seule, ainsi de suite, tout ça là. Alors le Seigneur lui dit, Marthe, 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 tu te déranges pour beaucoup de choses. C'est bien de préparer, c'est bien de manger, c'est bien de faire ce que tu fais. Mais écoute, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée, jamais ôtée. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu nous appelle à choisir l'écoute de sa parole. Les désirs profonds d'écouter, de recevoir, de rester en communion avec lui. Et c'est une part qui ne nous sera jamais ôtée. Sixième profil, ce sont des femmes porteuses de vie, ce sont des femmes de feu, ce sont des femmes de foi et ce sont des femmes de vision. Amen, amen. Elles sont des femmes de feu. Ce sont des femmes de foi, mais c'est aussi des femmes de vision. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Elle ressemble à cette femme syrophénicienne qui est venue dire à Jésus de faire quelque chose pour son enfant. Le Seigneur dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner ça aux chiens. La femme dit, les chiens mangent même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quand le Seigneur a regardé cette flamme de foi, cette vision du royaume et cette foi qu'elle avait, elle dit, femme, ta foi m'a touché et reçois ce que tu cherches pour ton enfant. Femme porteuse de vie, soyez toujours enflammée pour le Seigneur. Donnez-moi un amen bien. J'ai dit, donnez-moi un amen bien. Je réchauffe votre zèle pour Dieu. Je réchauffe votre engagement pour le royaume de Dieu. Et aussi que Dieu vous donne des grandes visions. Si tu vois des petites choses, Dieu te donnera des petites choses. Amen, amen. Amen. Ouais, il y a des gens au Seigneur, donne-moi un petit ministère. Dieu te donnera un petit, il ajoute un peu. Pour Abraham, Dieu lui dit, lève les yeux, regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Abraham a regardé vers le nord, le sud, le septentrion, le midi, l'est, l'ouest, l'orient, l'occident. Et Dieu lui dit, je te donnerai ce que tu as mis. Je me rappelle encore, ça fait vers les années 90, les années 90, nous prions. Et quand nous étions en train de prier, Dieu nous a montré la vision d'un globe terrestre. En ces temps-là, on voyait déjà l'œuvre de Dieu être accomplie à travers le monde. On n'est pas étonné aujourd'hui de voir ce que le Seigneur fait dans notre ministère à travers le monde. J'ai écrit un livre sur vision et stratégie. Je crois que dans les jours qui viennent, Dieu aidera, on va l'imprimer aussi ici en Belgique. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donnera. J'encourage les femmes, voyez grand, voyez loin, voyez les grandes choses avec Dieu. Et j'ai béni Dieu pour cette vision. J'ai béni Dieu pour cette mission. J'ai béni Dieu pour qu'on fait. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Et Dieu bénisse cette vision. Les conventions des femmes porteuses de vie. Septième profil, allons un peu plus vite. Ce sont des femmes qui servent Dieu avec passion. Nous avons Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 2. L'exemple de Priscille qui servait le Seigneur avec son mari Aquila. Dieu veut que nous les servions, mais que nous les servions comment? Avec passion. Amen, amen. Sois quelqu'un qui sait s'encourager toi-même. Les femmes fragiles, les femmes qui se découragent facilement ne peuvent pas aller loin. Si tu es quelqu'un
qui aime toujours qu'on te parle comme un petit enfant. Oh, maman. Oh, ma chérie, tu aimes beaucoup il y a des femmes qui aiment beaucoup. C'est tout des filles uniques. Elle a grandi comme fille unique. Seigneur Jésus. Oh, ma chérie. Oh, encourage. Oh. Et quand personne te dit, personne ne m'encourage, le pasteur ne m'appelle pas, personne ne m'appelle, personne ne voit ce que je fais, personne. Écoute-moi, nous sommes dans un monde où les gens, il y en a qui vont apprécier ce que tu fais, il y en a qui ne vont pas apprécier. Il y a des gens qui vont apprécier comme moi. Je vais t'appeler, même quand tu chantes, je dis, oh, c'est bon. Mais il y a aussi d'autres, tu chantes, ils te regardent comme ça. Tu lui dis, tu as vu ce que j'ai fait? Il dit, oui, j'ai vu. Tu dis quoi? Il dit, bon. Et tu dis, il me décourage. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tu dois faire comme David. La Bible dit, David a pleuré parce qu'on avait pris sa famille et après, il s'est consolé lui-même. Apprends à te consoler toi-même. Et deuxièmement, la Bible dit, David s'encouragea lui-même. Tu dois apprendre à te prêcher toi-même, à te parler toi-même, à t'encourager toi-même. Et quand tu le feras, Dieu va t'utiliser très puissamment. Parce que l'ennemi cherchera à te décourager, mais tu refuses de te décourager, tu te relèves, tu te relances et tu avances avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Mais si personne n'acclame pour toi, pourquoi Dieu t'a donné demain? Tu veux acclamer pour toi-même. Tu ne le fais pas bien, lève-toi un peu bien et acclame pour toi-même. Alléluia, je dis lève-toi. J'ai entendu un cri de joie là-bas. Tu peux pousser ça pour toi-même. Mais oui, que Dieu vous bénisse les mamans. Soyez bénis de Dieu. Merci. Servez Dieu avec passion. Amen. 8e profil. Les femmes porteuses de vie, ce sont des femmes qui font trembler les mondes des ténèbres. Elles ont tellement de l'onction, elles ont la parole de Dieu, elles ont la grâce de Dieu, elles prient, elles connaissent le Seigneur. L'ennemi a peur de ces femmes-là. Amen. Je vais vous parler d'un mystère. Le péché est entré dans le monde par une femme qui s'appelait Ève. Mais le salut est entré aussi dans le monde par une femme qui s'appelait Marie. Et la servante de Dieu nous a extensivement parlé de Marie. Vous voyez, Dieu dit au diable, il dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Cela signifie quoi? Jésus n'est pas la postérité de l'homme. Il n'est pas né d'un homme. Il est né d'une femme. Et Dieu a arrangé les choses de sorte que ce soit la postérité d'une femme. Jésus qui devrait naître seulement de la femme pour écraser la tête. Oh, levez les mains, femme porteuse de vie, homme porteur de vie. Que Dieu vous donne l'autorité ce soir. De faire trembler le monde des ténèbres. De délivrer vos familles. De délivrer vos sociétés. De délivrer vos communes. D'apporter la vie là où il y avait la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 9e profil. Ce sont des femmes qui ne reculent pas devant les obstacles. La mère de Moïse, Hébreux chapitre 11, verset 23. Il y avait une loi qui disait que tout enfant mâle devrait être tué. Mais la mère de Moïse, la Bible dit, elle n'a pas eu peur de l'ordre de Pharaon. Elle a caché son enfant. Et grâce à ce qu'il a fait, la vie de Moïse a été préservée. Vous pouvez écrire rapidement. 5 attitudes à prendre devant une montagne, devant un obstacle. 5 attitudes, 5 choses à faire devant une montagne. Premièrement,
il faut savoir contourner la montagne. Contourner la montagne. Deuxièmement, vous pouvez creuser un tunnel dans cette montagne et vous avancez. Nous avons beaucoup de tunnels ici. Troisièmement, vous pouvez déplacer la montagne, aplanir la montagne. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. Quatrième possibilité, vous pouvez escalader la montagne. Et vous continuez votre marche. Cinquième possibilité, vous pouvez convertir la montagne en mine d'or. Elle devient une bénédiction. Avec ces 5 possibilités de gestion des obstacles dans la vie, vous êtes inarrêtable, instoppable. Ne reculez, regardez-moi, femme porteuse de vie, ne reculez jamais devant les obstacles. Gardez le front debout. Soit vous parlez à la montagne, comme Jésus a dit, elle va se déplacer. Soit vous contournez la montagne, comme Dieu dit à Moïse, vous êtes resté longtemps, contournez cette montagne, avancez. Soit vous pouvez trouer la montagne et vous passez. Soit vous pouvez aplanir la montagne avec des bulldozers. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras comment? Et moi je pose la question, qui est-il grande montagne devant les femmes porteuses de vie? Tu seras aplani. Et cinquièmement, vous convertissez ça en mine d'or. Dans beaucoup de montagnes, il y a de l'or. Il y a des minéraux. Il y a des cobalt, il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Et vous pouvez le convertir. Alors avec ça, rien ne doit vous arrêter dans l'œuvre de Dieu. Amen. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Amen. Si je n'ai pas la solution aujourd'hui, demain Dieu me donnera la solution. 10e et dernier profil, et je vais terminer par là. Ce sont des femmes remplies de paix, remplies d'humilité et remplis de gloire de Dieu. Ce sont des femmes de paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix autour d'eux. Ils seront appelés fils de Dieu. Ce sont des femmes, elles seront appelées filles de Dieu. Soit une femme qui amène la paix dans l'œuvre de Dieu. Donnez-moi un amen. Amen. Ce sont des femmes remplies d'humilité. Quand vous le regardez comme ça, vous ne saurez pas de quoi elles sont faites. Mais donnez-leur un peu de temps seulement. De prier, vous allez comprendre ce qu'elles transportent. De prêcher, vous allez comprendre ce qu'elles ont. D'agir, vous allez comprendre ce qu'elles ont. Écoutez-moi mes amis, l'humilité précède la gloire. Plus tu vas t'humilier, plus le Seigneur va t'élever. Et la gestion de la gloire est plus difficile que la gestion de la petitesse. Il y a des gens qui ne supportent pas la gloire. Un peu de gloire seulement, il est perdu. Un peu de bénédiction seulement, il est perdu. Mais vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, la Bible nous dit qu'il était tellement humble. Vous savez pourquoi Judas a dit aux gens, il dit, comme on va l'arrêter, soyez derrière moi. L'homme à qui je vais donner le baiser, c'est lui qu'il faut arrêter. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi? La raison est simple, parce que Jésus disparaissait au milieu de ses disciples en termes
de visibilité dans l'orgueil. Il y a des gens, quand il est là, tout le monde doit savoir qu'il est là. Mais quand Jésus est là, vous ne saurez même pas qu'il est là. Donc vous pouvez facilement arrêter Pierre au lieu de Jésus, parce que l'homme parlait beaucoup. Vous pouvez facilement arrêter Thomas, parce qu'il va vous faire des débats. Vous pouvez facilement arrêter de Nathanaël et des autres et rater Jésus. Il était tellement simple. Les hommes grands sont simples. Les grandes dames sont simples. Regardez les boucles d'oreilles que les grandes femmes mettent sur elles. Ce ne sont pas des boucles d'oreilles qui font le tour du monde. Souvent, c'est des boucles d'oreilles bien taillées, tranquilles. Amen, amen. Quand vous voyez quelque chose qui descend et qui monte sur l'Himalaya et qui revient sur Rwenzori, c'est une femme qui se cherche. Amen, amen. C'est comme des hommes qui sont élevés, ils sont posés, ils sont tranquilles. Quand vous voyez un monsieur qui parle beaucoup, il n'a rien. Il n'a rien. Quand on étudiait, on nous disait que les tonneaux vides ont beaucoup. Pas de bruit, beaucoup. Quand vous les jetez, mais les tonneaux remplis, quand vous les faites, boum, ça mordit les chocs et ça fait moins de bruit. Femmes porteuses de vie, soyez humbles. L'humilité vous amènera très loin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce sont aussi des femmes de gloire. Parce que l'humilité vous amène à la gloire. Et ça vous bénit au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je suis arrivé à la fin. J'ai des bénédictions que Dieu m'a mises à cœur à libérer pour vous ce soir. Acclamons le Seigneur et nous nous mettons debout pour recevoir ces bénédictions venant de Dieu. Nous lèvons nos mains vers le Seigneur et tu vas dire Amen à ces bénédictions qui viennent couronner la convention des femmes porteuses de vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette intervention, mais je peux déjà vous annoncer que par la grâce de Dieu, 2024 verra une autre édition de femmes porteuses de vie, et c'est là pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre des acclamations et des cris de joie dans la maison de Dieu? Est-ce que j'ai des femmes porteuses de vie ce soir? Elles sont où? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Et Dieu vous bénisse abondamment. Levez les mains. Que le ciel soit ouvert sur vous en abondance. Soit ouvert sur vous en permanence. Que l'Éternel fasse de vous la tête et non la queue. Que vous soyez toujours en haut et jamais en bas. Que vous soyez les premières et non les derniers ou les dernières. Que l'Éternel vous donne la victoire dans tous les combats qui surviendront dans votre vie. Vos ennemis viendront par un chemin et ils fuiront par cet chemin. Que Dieu bénisse le fruit de vos entrailles. Que Dieu bénisse le travail de vos mains. Que Dieu bénisse le projet de vos cœurs. Que le Seigneur vous ouvre des portes en Belgique. Donnez-moi un amen bien. Des portes en Europe, des portes en Amérique, des portes en Océanie, des portes en Asie, des portes en Afrique. Que Dieu vous donne des milliers et des millions et des milliards. La pauvreté est éloignée de vous. Tu es béni. Tes enfants sont bénis. Tes petits-enfants sont bénis. Tes arrière-petits-enfants sont bénis. Ton fève ira de gloire en gloire. Ira de victoire en victoire. Je me tiens ici comme un ministre de Dieu, établi dans le royaume de Dieu. Je bénis ce ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Recevez la longévité. Toi qui m'entends, tu vivras longtemps. Longtemps, j'ai dit longtemps. J'ai dit longtemps. Et tu accompliras le plan de Dieu pour ta vie. Soyez bénis spirituellement. Soyez bénis physiquement. Soyez bénis financièrement. Et soyez bénis matériellement. Centre Zoé, comme indique ton nom, la vie demeurera en toi. Toute personne qui viendra en toi recevra la vie. Les malades seront guéris, les pauvres seront enrichis, les faibles seront fortifiés, les aveugles verront et la gloire de Dieu continuera à demeurer. Et tous les internautes qui nous suivent de partout dans le monde, que la grâce qui coule de ces lieux vous localise et soit votre portion. Au nom de Jésus, ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, donne-leur la grâce de venir prochainement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais prier pour ceux-là qui avaient pris les enveloppes. Si tu avais pris, tu peux venir. Si tu n'as pas encore pris l'enveloppe, tu peux passer soutenant l'œuvre de Dieu que fait la servante du Seigneur. Tu peux donner un 100 €, tu peux donner un 200 €. Tu peux donner 50 €, tu peux donner quelque chose. Mais j'aimerais que nous tous, nous puissions donner quelque chose. Si tu as besoin d'enveloppe, tu peux venir prendre l'enveloppe devant. Que le Seigneur bénisse abondamment. Prenons nos sémences. Nous nous mettons debout, s'il vous plaît, pour donner au Seigneur. Gloire à Dieu. Prends ta sémence et nous allons prier ensemble. Si tu n'as pas encore pris d'enveloppe, viens prendre l'enveloppe. Il y a une grâce qui est dans la maison et le Seigneur va bénir toute personne qui va donner. Gloire à Dieu. Tu as un 100 €, tu as un 200 €, tu as un 50 €, ou tu en as en dollars, cela ne dérange pas. Tu viens donner. Moi-même, je donne. Je crois que quand nous donnons dans l'œuvre de Dieu, les dieux de l'œuvre nous bénira. Donnez-moi un amen. Amen. Ma sœur Marlène ne parle pas beaucoup d'argent, mais moi je parle librement d'argent. Vous savez pourquoi? Seul le salut est gratuit. Tout le reste dans le royaume de Dieu nécessite d'énormes moyens. Pour venir me tenir devant vous aujourd'hui, je ne suis pas allé à l'aéroport et dire au nom de Jésus. Éthiopie a l'air là, écoute la voix de l'Éternel. Tu me fais entrer, tu me trouves un ciel. On va me dire, monsieur, ça ne fonctionne pas ici. Amen, amen. Il faut payer les billets. Vous allez rire, hein, il y a un prophète. Ouais, il y a des gens qui aiment des choses de foi. Il est allé dans une agence de voyage. Il dit au nom de Jésus, mon billet est ici. On lui dit, ah bon, ton nom c'est qui? On va vérifier dans l'ordinateur. Lui, il disait ça par la foi. Il croyait que Dieu peut créer lui. À la fin, Dieu n'a pas créé les billets. On lui dit, ton billet n'est pas ici, monsieur. Il faut donner l'argent pour qu'on te fasse. En dehors du salut, ce micro est payant, cette chair est payante, les chaises sont payantes. Elle ne parle pas beaucoup d'argent, moi je parle de l'argent librement. Pourquoi? Parce que je sais aussi que quand nous donnons avec joie, Dieu fait quoi? Il nous bénit abondamment. Donnez-moi un amen. Ayons cette culture. D'ailleurs, nous avons vu ça. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Si tu as pris l'enveloppe et que tu n'es pas prêt, il n'y a pas de souci, dans la semaine, tu peux l'envoyer. Mais si tu as été touché par la parole de Dieu et tu veux soutenir cette œuvre, avancez devant avec vos enveloppes. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Et Dieu nous bénira abondamment. Merci. Merci de vous rapprocher. Si tu n'as pas d'argent maintenant là, tu peux prendre l'enveloppe et puis tu nous l'enverras dans la semaine. Ce n'est pas un vœu qui va prendre trop longtemps parce qu'il y a des choses que nous devons faire pour faire avancer l'œuvre du Seigneur.